Salam alaikum, ya el salam, Samir ma'akoum. C'est pas Samir que vous voyez sur l'image, vous voyez un ami, en fait, c'est Faynour pour les anciens youtubeurs, Faisal Lanceur, que j'ai réussi à capter pour notre émission à la Qanet El Hurriya. Je vais le laisser vous parler, mais je voulais en profiter pour lui poser des questions. Et il a bien voulu accepter. Merci beaucoup, Khoya Faisal, d'être là avec nous. Merci Samir, c'est toujours un plaisir. Ah ben c'est gentil. En fait, comme je t'ai capté, en fait, je me suis dit, on s'était dit, est-ce que je peux te poser des questions sur les événements qui sont en train de se produire autour de nous. Mais Ntaya, juste un truc assez personnel. C'est-à-dire, pendant quelques années, on t'a connu notamment sur Internet et tout, parce que tu étais le fondateur plutôt de Algérie Focus, le journal qui est devenu maintenant assez connu. Pendant quelques années, donc, tu as assuré Algérie Focus, etc. En bad, tu as arrêté. Et moi, je sais que tu t'es reconverti dans un autre métier, etc. Je n'en étais pas à l'actualité, mais je suis dans le macro. Je n'en étais pas un peu j'essaie de suivre un peu la marche du monde, comment les choses sont en train de se mettre en place. Ça a été toujours un peu mon dada. J'essaie de faire un zoom arrière pour ensuite faire un zoom un peu plus approfondi. Donc là, je fais pas le zoom approfondi parce que je rédige pas d'articles, mais je suis quand même j'essaie de suivre l'actualité mondiale, quoi. Ah ouais, très bien. Eh Voilà. ben, ça tombe très très bien. Je vais te poser des questions micro. Macro ou la micro? Ouais, en fait, Macro ou la sardina ou la... ouais, on va essayer de faire un truc. Non, en fait, parce que je sais, moi, tu me le dis et tu as raison à mon avis, que le macro influe sur le micro, en fait, Ouais. notamment en ce qui concerne la marche des pays et la marche du C'est monde. une question de rapport de force. On n'est pas les puissants, donc on subit. Donc vaut mieux suivre les puissants. Qu'est-ce qu'ils sont en train de manigancer dans leur coin. Comme ça, on pourra savoir quelle sauce on va te manger, quoi. Et justement à ce propos, au Djazair, l'Algérie, elle en est où dans cette grande marmite qui est le monde et les rapports mondiaux? Ça va, elle tient le coup là, elle prend des risques. Est-ce elle est dans la bonne direction ou là dans la mauvaise direction selon toi? Ben, elle stagne. Donc, donc, si on fait une analyse vraiment froide, hein, on va dire cartésienne de la situation, on n'est pas, tous les voyants sont dans le rouge, quoi. Parce qu'on n'a pas la souveraineté alimentaire, on produit pas ce qu'on mange, on n'a pas un état de droit, ça veut dire qu'il y a une séparation entre le pouvoir et il y a un fossé entre le pouvoir et le peuple. Donc quand s'il y a malheureusement une situation de conflit l'histoire récente nous l'a un peu démontré que s'il n'y a pas un peuple qui est autour de son pouvoir, qui est solidaire avec lui, ben ça fait des pays fragiles et qu'on peut facilement déstabiliser, quoi. Et donc voilà, donc il y a une crise politique, crise économique parce qu'on n'a pas diversifié notre économie, on dépend exclusivement des hydrocarbures, on n'a pas développé d'économie, la matière grise elle a fui le pays, et celle qui est restée elle est malmenée, c'est oubliée complètement. Donc voilà, c'est un pays Et, fragile, quoi. et l'Algérie dans les rapports de force là entre les grandes puissances, elle en est où en fait? Ça va, elle tient, elle peut elle peut faire valoir sa place. Elle a pas son mot à dire, elle essaye. En fait, il gère parce que l'Algérie, je pense à mon avis, hein, la situation un peu, ce qu'on a appelé printemps arabe, ça on a profité à l'Algérie de telle sorte que la Libye est déstabilisée, le Sahel est déstabilisé, et donc généralement quand les grandes puissances interviennent, ils veulent le chaos, bien sûr, ils le veulent, mais c'est un chaos contrôlé. Et donc ils interviennent, ils créent le chaos, et ils essayent de le contrôler, mais à un certain moment, ils voudraient bien ils appellent ça pacifier, quoi, pacifier ces régions-là.
Donc c'est comme la Libye, le Sahel, c'est pas encore complètement pacifié. Donc automatiquement, s'attaquer au gros morceau qu'est l'Algérie, ça pourrait compliquer les choses. Et donc ça protège plus ou moins l'Algérie. Mais s'ils voudraient nous déstabiliser, ils peuvent faire, ils ont plusieurs leviers, mais ils pourraient même pas tirer peut-être une balle. Hein. Ça coûte cher faire une guerre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben ils vont juste nous couper le blé. Voilà, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que on n'a pas de souveraineté alimentaire. C'est que par exemple les produits de première nécessité en Algérie ils sont soutenus en fait par l'État, le pain, le lait, etc. On a parlé, je fais une dégression après pour revenir au sujet. En 2008, on a parlé de la crise des subprimes. Et donc, voilà, parce que c'était c'est une bulle immobilière qui a éclaté, donc avec les conséquences que l'on connaît. Hein, on paye toujours les conséquences de ces apprentis sorciers de financiers qui ont créé la bulle, et puis sachant qu'à un certain moment elle allait éclater. Donc voilà. Et puis on a dit plus jamais ça, etc. Il y a eu des discours de politique, etc. On va essayer de moraliser la finance. On peut pas moraliser la finance, hein. Donc et il faut laisser le marché se réguler lui-même, etc. Donc ça c'est juste du baratin. Donc après la bulle immobilière, il y a eu notamment Goldman Sachs, je pense, ou la JP Morgan, elle a créé un département avec plus de 700 traders qui font de la spéculation sur les produits alimentaires. Ça veut dire, je donne juste un exemple, s'ils peuvent acheter, ils l'ont déjà fait, ils ont acheté la production mondiale de riz, et le marché, tu sais, c'est l'offre et la demande, et si tu es détenteur de un produit donné, c'est toi qui imposes les prix. Donc dans le cas algérien, c'est demain ces traders qui généralement c'est un levier entre les mains des États, notamment les États-Unis. Ils voudraient déstabiliser l'Algérie, ils vont acheter la production mondiale du blé pendant 2-3 ans, et au lieu de le vendre, je sais pas moi les prix, j'ai pas les chiffres exacts en tête. Au lieu de le vendre par exemple à $60 le quinto, ils vont décider de le vendre à $200 le quinto. Et l'Algérie, elle a pas d'autre recours que d'acheter parce qu'il y aura pas de production ailleurs. Les prix sont soutenus une fois, 2 fois, 2 ans, 3 ans. Un jour, l'État, il aura plus le moyen de soutenir le prix de la baguette. La baguette passera de 20 dinars à 200 dinars. T'as tout le monde qui descend dans la rue. Ça va là. Ça déstabilise un pays. Hein. T'as pas besoin de. Ouais. Et est-ce que tu penses pas, puisque en fait quand tu dis ça, moi tu m'y fais penser, est-ce que tu penses pas que nous allons droit dans ça, puisque effectivement le régime algérien, il est de plus en plus serré, et toutes les prévisions des économistes disent que en 1 an, 2 ans, on rentre déjà dans la période à l'endettement, ce qui suppose des réductions drastiques des dépenses, etc., et qui vont bien sûr exploser le front social, qui revient un peu à ce que tu dis. C'est-à-dire finalement, on fonce droit dans le mur, quoi qu'il arrive, malheureusement. Oui, je dis, si on fait une analyse complètement cartésienne et froide, je veux dire, les voyants sont dans le rouge. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans le monde, Faisal, actuellement, entre les États-Unis, la Chine d'un côté, la Russie, c'est-à-dire que il y a du nouveau ces derniers temps, non? La Russie reprend du poids. Hein. Il y a dans le monde constitution de nouveaux blocs, en fait, comme les BRICS, etc., qui créent des nouveaux enjeux, en fait. Et est-ce que tu peux juste nous le résumer? On va pas faire long, après on arrêtera parce que sinon ça va être... Oui, en fait, oui, c'est vrai qu'il y a, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu l'émergence de deux puissances. Hein. C'était l'ex-URSS et les États-Unis. Et donc il y a eu ce qu'on appelait la guerre froide, mais elle n'était pas si froide, hein, parce qu'ils faisaient des guerres, mais par État interposé, quoi. Et donc jusqu'à 89, la chute du mur de Berlin, donc l'implosion de l'ex-URSS, et là c'était les États-Unis qui s'est positionné comme la première puissance mondiale. Et ça n'a jamais été vu dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu toujours 2-3 puissances qui se partageaient le monde, quoi. Mais là, depuis 89, c'était les États-Unis. Bon, les États-Unis,
C'est une force économique. Elle l'a été, elle l'est beaucoup moins parce que ils ont beaucoup basé sur la finance. En termes d'industrialisation, les États-Unis, je pense c'était en 2014, en 2015. Maintenant, c'est la première puissance industrielle, c'est la Chine. Hein. Donc, elle a été déjà détrônée par la Chine. Elle a été beaucoup en guerre, donc ça épuise un pays. Et généralement, quand un pays il est en guerre, c'est que dans le cas des États-Unis, c'est comme une bête qui est blessée. Hein. C'est déjà, c'est les prémices de l'effondrement d'un empire. Hein. On l'a vu avec l'empire romain, etc., etc. Quand un empire il est vers le déclin, il devient agressif. Mais la bête n'est plus jamais autant, comment dire, dangereuse quand elle est blessée. Elle est acculée, là, elle est imprévisible. Donc les États-Unis, c'est un peu le cas. C'est pour ça qu'ils poussent un peu. On parle même, il y a des analystes qui sont quand même aussi sérieux, qui parlent d'éventuellement de Troisième Guerre mondiale, parce que la Russie, avec l'arrivée de Poutine, quand même, il a redonné du poids de la bête à la Russie, qui veut plus être juste un petit État, qui veut avoir sa zone d'influence, et se trouve qu'elle a des intérêts, qu'elle a noué des intérêts avec la Chine, le Brésil, et il y a un autre État aussi, l'Inde, je crois. Et l'Afrique du Sud, ça fait déjà, ils commencent à discuter pour faire leur échange entre une autre monnaie que le dollar. Et c'est ça qui rend les États-Unis très 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 nerveux, quoi. Donc on n'est pas à l'abri d'une troisième guerre mondiale. Et puis troisième guerre mondiale, ça veut dire retour à l'âge de pierre. Hein. C'est plus les canons ou les trucs. Maintenant c'est l'arme nucléaire, quoi. Donc la situation elle est comme ça. Donc pour l'instant c'est ils essayent de trouver des moyens pour ne pas en fait de faire de la guerre, mais comme la guerre froide, mais par État interposé. On voit que les États-Unis elle a carrément comment dire élargi son influence sur l'Europe. Hein. Il faudrait à ce propos lire le livre de Brzezinski, c'est le grand échiquier, où il expliquait en long et au large pourquoi l'Europe, si elle doit se construire, elle doit pas regarder à l'est mais à l'ouest. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'elle s'allie avec la Russie, mais avec les États-Unis, parce que si elle s'allie avec la Russie, l'Europe c'est une puissance culturelle, économique et intellectuelle. Son seul comment dire manque, c'est l'énergie. Et donc si elle soit liée à la Russie avec l'énergie, en plus en termes aussi de population, ça ferait vraiment carrément un concurrent sérieux pour le leadership pour les États-Unis. Donc ils ont tout fait pour que l'Europe soit plutôt attachée aux États-Unis. Et donc elle l'est maintenant. Hein. Donc elle est attachée aux États-Unis. Et donc du coup, on essaye de chercher les poux un peu à la Russie, en essayant justement, il y a l'histoire de l'Ukraine, etc., etc. Donc dans les carrément la chasse gardée de la Russie, et la Russie, elle se laisse pas faire, quoi. Donc ces tensions risquent de monter crescendo. Surtout si on arrive à détrôner le dollar comme étant la première monnaie mondiale, là ça sera peut-être un motif vraiment de conflit armé entre États puissants, quoi. Et donc nous on est dans l'histoire, on est encore à nos déclarations de Salah sur les Chinois ou je sais pas quoi. C'est d'un ridicule incroyable, quoi. Ouais, non, c'est Haddad Salah aussi, Haddad Salah قالها ouais, salam alaikum ya al-batata. Il y a le batata, le batata à la Chine, c'est une vieille civilisation. Moi, je sais pas, parce que le batata, est-ce qu'on produit assez de batata déjà, nous? Et les Chinois, ils sont dans l'espace, ils arrivent à envoyer des satellites, c'est la première puissance économique mondiale, et nous, c'est quoi? On est le premier moqueur du monde, quoi. Ouais, on est les clowns sur la scène. Donc voilà, dans ce contexte mondial, ça te permet aussi justement, moi quand j'essaie de m'intéresser un peu à la politique algérienne, c'est quand je vois ce genre de déclaration, ça m'inquiète sérieusement, quoi. Voilà, parce que sachant que voilà, le monde ne nous attend pas, et c'est pour ça que j'essaie de t'écoutes celle-là, tout va bien, quoi. Mais bon, c'est pour être optimiste. Merci beaucoup, Faisal. Je t'en prie.